naturel. Sur un astre tel que Vesta, qui est couvert de traces d'impact, on a beaucoup de formes bizarres. C'est tout à fait normal. Que ces traces soient ou non la preuve d'une activité minière interstellaire, l'attrait qu'exercent des astres tels que Vesta est indéniable. Pourquoi ne pas exploiter un autre système solaire? On ne doit pas être les seuls à y penser dans l'univers. Une planète qui paraît en tout point semblable à la Terre C'est une très grosse surprise. C'est même une découverte capitale. et les enregistrements audio d'une des premières missions de la NASA livrent les preuves d'une rencontre déroutante. Au début de la conquête spatiale, des astronautes repèrent un phénomène étrange. Vous êtes dans un vaisseau spatial. La situation est critique. Et soudain, Alors que la course aux étoiles s'accélère, quelqu'un ou quelque chose essaierait-il de saboter la mission de la NASA baptisée Gemini 10 ? À 250 km d'altitude, un astronaute essaie désespérément de s'amarrer à un moteur auxiliaire en rotation. Whoa, 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 you bum! 360 and holding. How fast do we close it? Okay, RDOT is 4 feet per second. 50. Where is it? Darn it, I really missed this one. Il s'agit de la mission Gemini 10. Elle doit réaliser une procédure d'amarrage avec un moteur auxiliaire afin de se propulser sur une orbite plus élevée. No, no. Holy mackerel! Le but du programme Gemini était vraiment de s'entraîner à faire se rencontrer deux engins spatiaux. Okay, keep the pants on. C'était nécessaire avant d'aller sur la Lune. Avant de faire un long voyage, il faut apprendre à conduire. Docking conditions. Extension lights. Dock. Mais les problèmes de la mission commencent bien avant la tentative d'amarrage. Dès le décollage, les astronautes sont aux prises avec des technologies nouvelles et peu fiables. What's the matter? Reading out all kinds of crazy numbers. L'ordinateur n'était pas terrible. Ce dont je me souviens surtout quand j'y repense, c'est qu'on ne savait pas exactement ce qu'on faisait. Ne pouvant compter sur leur ordinateur, les deux astronautes Michael Collins et John Young utilisent un sextant pour calculer leur position.